Bonjour, bienvenue, c'est Ténor du droit, c'est votre émission. Aujourd'hui, on va parler interprofessionnalité avec Marc Delassus, Managing Partner de D&V Avocats. Bonjour Marc, Bonjour, comment allez-vous? très bien et vous? Très bien, je vous remercie. Alors, vous avez été notaire, vous êtes avocat, l'interprofessionnalité, vous connaissez ça par cœur, j'ai envie de dire. Un Quelles peu. sont les opportunités offertes par l'interprofessionnalité? Alors, je dirais avant tout, notre métier, c'est pas de faire du droit pour faire du droit, c'est de répondre aux besoins des clients. Les besoins des clients sont multiples, sont divers, sont variés. Si vous prenez le cas d'une entreprise, elle a des besoins qui sont de nature conseil fiscal, conseil en matière financière, en matière juridique, en matière de structuration de groupe. Ça nécessite des compétences multiples, ça nécessite une interprofessionnalité, une pluridisciplinarité, je dirais, qui, dans le cadre d'une société pluriprofessionnelle d'exercice, peuvent se regrouper pour répondre globalement aux besoins de l'entreprise ou du client général. Quels peuvent être les obstacles? Alors, les obstacles, je dirais, le premier obstacle peut être de nature psychologique. Si je prends notre exemple de société pluriprofessionnelle d'exercice entre notaire et avocat, la première réflexion qui peut être faite, c'est de dire le travail du notaire n'est pas le travail de l'avocat. Pour ce qui me concerne, comme vous l'avez précisé tout à l'heure, j'ai un diplôme de notaire, j'ai exercé la profession et aujourd'hui je suis avocat. Pour ma part, je fais toujours le même métier. J'ai envie de dire, si on fait du conseil d'entreprise, généralement, on a l'habitude de faire du droit à partir des données chiffrées de l'entreprise. Je dis souvent, on fait du droit à partir du chiffre. L'approche est la même. L'approche est la même. Alors, la profession de notaire est facile à cerner dans son domaine d'activité. C'est de l'activité immobilière, c'est de l'activité patrimoniale. Ça peut être aussi du conseil d'entreprise. La profession d'avocat est peut-être beaucoup plus vaste. La profession d'avocat, je dirais, va de l'agent sportif jusqu'à celui qui s'occupe de problèmes de voisinage ou de problèmes familiaux. C'est plus difficile de faire une société pluriprofessionnelle d'exercice entre des notaires et un agent de joueur de football plutôt que de faire une société pluriprofessionnelle d'exercice qui a pour objectif de se centrer essentiellement sur l'immobilier institutionnel, l'immobilier d'entreprise et le conseil d'entreprise et le conseil patrimonial du dirigeant. On est dans des sphères qui se regroupent, qui se recoupent et pour vous donner un exemple, il y a une interdépendance très forte entre le patrimoine privé du chef d'entreprise et le patrimoine professionnel. L'entreprise a besoin de capitaux pour se développer. On va mettre en place une opération, on va dire simplement d'augmentation de capital. On va faire venir des investisseurs et le chef d'entreprise, pour éviter une dilution trop forte, va peut-être prendre des liquidités de son patrimoine privé pour souscrire à cette augmentation de capital. Quelque temps après, il a un projet personnel. L'entreprise s'est bien développée, a des liquidités excédentaires dont il pourrait bénéficier. On va faire soit une distribution de dividendes exceptionnelle, soit une réduction de capital pour lui permettre de financer son projet personnel. Il y a une très forte indépendance entre les deux. C'est pour ça que dans le domaine du conseil d'entreprise ou du conseil immobilier, la société pluriprofessionnelle d'exercice ou l'interprofessionnalité a son sens. Et concrètement, alors, la SPE, ça marche comment? Concrètement, ça marche comment? Vous prenez par exemple un dossier de cession d'entreprise où il y a un volet immobilier substantiel. Le notaire va travailler sur le dossier immobilier parce qu'il y a des compétences particulières en la matière. Et l'avocat va travailler sur la valorisation de l'entreprise, sur la valorisation des immeubles, le notaire peut intervenir également, sur la négociation, le conseil et l'assistance dans la négociation, et puis après il y a la rédaction des actes qui se partagent, je dirais, entre les différents rédacteurs, soit de nature notariale, soit du côté avocat. Aujourd'hui, vous, quel bilan faites-vous de cette expérience de la SPE? Alors, pour être franc, cette expérience, elle a démarré officiellement, juridiquement, au 1er janvier 2020.
L'année Donc 2020, c'est tout récent. Dans L'année un contexte 2020 a particulier. été quelque peu compliquée, on va dire, étrange et exceptionnelle. Donc, on a intégré les mêmes locaux au mois de septembre. Depuis le mois de septembre, on travaille ensemble dans les mêmes locaux. Il est bien évident qu'on a des relations beaucoup plus étroites que lorsqu'on était même dans des quartiers proches, mais dans des locaux séparés, puisque l'un était dans le 17e et l'autre dans le 16e. C'était un peu plus compliqué. Merci Marc pour votre éclairage. Merci. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité et à bientôt pour un nouveau numéro de Ténor du droit.